Dire une chose qui me semble importante dans le concert des matchs internationaux, c'est que, en mon nom et au nom de la délégation togolaise, on se doit de remercier les Algériens, la fédération algérienne, pour le formidable accueil qu'on a eu ici et la façon dont ils sont occupés de nous, à tous les points de vue, dans l'hébergement, dans le transport, dans la qualité des terrains d'entraînement. Enfin, souvent, les entraîneurs pleurnichent de l'accueil en disant qu'on les a embêtés et tout. On peut dire que si on a perdu, c'est pas de la faute de la fédération algérienne. Et merci beaucoup aux gens qui nous ont accueillis ici pendant 4 jours. C'est ce que je veux dire. Après, pour revenir au foot, vous pensez bien que je suis très déçu. On a eu une première demi-heure. Capitaine malheureux. On a eu une première demi-heure de qualité, mais face à une équipe d'Algérie qui trouvait des angles de passe, qui travaillait son jeu à 3 avec des dézonages de Brahimi pour Goulam, avec Ben Taleb qui venait s'intercaler entre les deux. Donc on a pris un but sur une petite erreur de jeunesse dans le placement-déplacement. Le football, c'est 3 mots. Le football, c'est tout simple. Ce qui est compliqué, c'est de jouer simplement. On a été bon dans le placement, on a été bon dans les déplacements, mais là, sur cet axe-là, on n'a pas été bon dans le replacement. Et j'ai dit aux joueurs à la mi-temps qu'en continuant à jouer comme ça, on allait les faire douter, parce qu'on sentait que quelquefois, ils étaient un peu fébriles quand on portait le danger haut devant. Et je pense que la dernière demi-heure, il y a eu beaucoup de blessés du côté algérien. J'espère que c'est pas grave. Mais on sentait qu'on était tout près de revenir, tout près d'égaliser. Je peux vous dire ce que j'ai dit aux joueurs en rentrant dans le vestiaire, c'est que j'étais très fier d'eux. On a des très grands joueurs dans l'équipe. Chez a des meilleurs, des plus bel exemple, mais on a des gamins qui n'ont même jamais fait un match de championnat de leur vie, jamais en championnat, qui viennent d'une petite équipe de quartier, je les ai découverts là-bas. Notre gardien joue dans un club quasiment de village, c'était son premier match. Beaucoup de joueurs étaient comme ça aujourd'hui, mais je suis très fier d'avoir, pas moi, mais que les joueurs aient réussi une performance de cette qualité devant ce que je considère, et c'est pas pour vous flatter, mais c'est ce que je répète depuis au moins 1 an ou 2, enfin au moins depuis la Coupe du Monde au Brésil, comme une des grandes équipes, pas seulement africaines, mais au niveau mondial. Il y a une telle addition de talent dans cette équipe que le jour où tous les solistes seront capables de faire de la symphonie, ils seront irrésistibles. C'est vraiment, je pense que depuis les années 80-90, jamais l'Algérie n'avait eu autant de joueurs talentueux dans son équipe. Voilà. Dommage pour nous, on aurait aimé repartir avec un match nul. Je pense qu'on l'aurait presque mérité. Et c'est la vie du foot. Et merci encore à tous. Je serais vraiment très prétentieux de pouvoir juger non, moi, mon métier, c'est de juger mon équipe, c'est pas de juger l'adversaire, c'est de juger les joueurs adverses. Je pense que l'équipe d'Algérie avec Vaïd a fait des performances remarquables. Christian a quelquefois joué aussi collectivement d'une façon remarquable. Donc je pense que tout entraîneur qui arrive ici, son problème, c'est de faire jouer tout le monde ou en clé de sol ou en clé de phare. Mais, voilà, c'est le problème d'un entraîneur, c'est de pouvoir monter une mayonnaise avec autant de talent. Mais je crois qu'un entraîneur en Algérie, il n'a pas vraiment de souci avec l'effectif qu'il y a. Monsieur Leroy, vous avez fait beaucoup de bien sur cette équipe d'Algérie, mais justement elle déçoit beaucoup au niveau du jeu. Et on a vu aujourd'hui, même en deuxième temps, vous avez quand même réussi à la perturber jusqu'à la fin du match. Donc on n'arrive pas à avoir vraiment une équipe qui maîtrise. Oui, mais je pense que c'est un peu de notre faute. Si on leur a posé des problèmes, je pense que c'est que tactiquement, on avait beaucoup travaillé tactiquement. Je pense que tous les joueurs savaient exactement ce qu'ils avaient à faire, dans quelle zone ils avaient à faire. Le seul moment d'égarement tactique, c'est quand on prend le but, où là on se fait un peu aspirer à l'intérieur
pour ce ballon qui part sur le côté gauche. Mais c'est la vie du foot et moi je déteste perdre, vous savez. La première fois que j'ai joué l'Algérie, c'était en 1986 en Égypte, donc il y a 31 ans. Donc je connais et je respecte le football de ce pays et je respecte pour d'autres raisons ce pays. Donc je déteste perdre, bien évidemment je suis très déçu, mais je suis vraiment très fier de mes joueurs. Je pense que maintenant je vais leur laisser la parole parce que j'ai assez parlé. Yeah. May I ask a question in English, Coach? You've spoken about how proud you are of your young players, and it even looked like at some point in the second half you have gotten 1-1, you have gotten a point. How much confidence does this give you in the rebuilding process you're on? From what? How much confidence does this give you going forward in the process? I think you did the answer and the question at the same time, you know. I'm very proud of this team because on tactical levels they were perfect except maybe during 4 or 5 seconds in the first half. And you are right, that gave us a lot of confidence for the future. It's so important for this team. So many young players and with a guide like Shea, you know, it's really, before I arrived in Togo, everybody told me it's impossible to work with him, and our relation is so fantastic, you know, that we want to be in 2019 in Cameroon for my décima. It will be my décima if we go there. Oui, monsieur Adebayor, vous étiez au four et au moulin. On fait ça pour faire des ordres de service. Hein. Je suis sous contrat avec le Togo jusqu'en 2019. On verra après, mais c'est vrai que plus ça va, plus j'aime le foot. Moins j'aime le monde du foot, plus je déteste le monde du foot, mais plus j'aime le jeu football. Et plus je prends du plaisir à travailler tous les jours avec mes joueurs. Donc la retraite, c'est pas pour demain, mais pour le moment, je suis au Togo et j'espère pouvoir, avant de quitter le Togo, bâtir une très belle équipe pour de longues années. Adebayor, en tant que grand joueur africain, est-ce que vous pensez sur la décision de la FIFA d'augmenter le nombre des équipes africaines pour la Coupe du Monde 2026? Ça sera 9 équipes assurées et peut-être une 10e équipe. Qu'est-ce que vous pensez aussi sur la vidéo dans le football? La vidéo. On est en train de la vidéo. Bah écoute, je pense que bon, je réponds à ta question, pour avoir 9 équipes, ça veut dire que le Togo aussi peut avoir une petite chance. Ça c'est magnifique. Ça. Non, on peut être fier d'avoir 9 équipes qui peuvent représenter valablement notre continent, que ce soit le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Algérie. Je pense que la Coupe du Monde 2010, j'ai regardé un match de l'Algérie, j'étais en Afrique du Sud, où j'étais très content d'ailleurs de voir mes frères jouer, déranger les Anglais, parce que c'était contre l'Angleterre, j'étais au stade, c'était magnifique, j'étais très content, je me moquais des agents anglais. Mais bon, si on peut avoir 9 équipes, c'est magnifique. Mais pour l'arbitrage, pour la vidéo arbitrage, c'est magnifique. Ça rend la vie facile. Des fois, on met des buts, la but refuse alors qu'il y a but. Des fois, on met des ballons qui n'étaient pas devant la but et la corde. Donc maintenant, je pense que c'est clair pour tout le monde. On voit la vidéo, tout le monde est content. Tu regardes l'appel. Si c'est pour toi, tu es content. Si c'est contre toi, tu es énervé. C'est comme ça, voilà. Pour être politiquement incorrect, pour parler du nombre d'équipes qualifiées, il faut bien aussi que M. Infantino justifie son élection. Merci.